En manchette ce soir, des femmes peinent à trouver des logements dans la région. Les listes d'attente s'allongent dans les organismes d'hébergement pour femmes. On a vécu la fin de placement d'une résidente, puis tellement qu'il n'y avait pas de logement qui était disponible, on a dû l'envoyer à l'extérieur de la région. Québec doit consulter les Premières Nations pour la protection des caribous. Et début des camps de jour en Abitibi-Témiscamingue. Tout le monde était fin prêt à accueillir les enfants. Il avait hâte que les enfants arrivent justement pour arriver dans le feu d'action. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. La saison des déménagements bat son plein et à quelques jours du 1er juillet, des femmes de la région sont toujours incapables de se loger, qu'Emilia Laliberté explique. Les femmes sont les premières victimes de la crise de l'habitation. C'est ce que constatent des organismes d'aide aux femmes qui notent une hausse des discriminations, surtout envers les mères de famille. On parle beaucoup souvent là, du fait d'avoir des enfants qui est un frein à l'accès au logement. C'est souvent les autres locataires d'un bloc, par exemple, qui tiennent à garder une certaine tranquillité, disons, dans le bloc, puis se disent que nécessairement la présence d'enfants, ou de nombreux enfants, va aller brimer cette paix-là. Pour prêter secours aux femmes qui ne trouvent pas de logement, l'organisme Les Marginales offre 8 logements à 400 $ par mois à Rouyn-Noranda. On offre de l'hébergement temporaire sous forme d'appartement supervisé pour les femmes de 35 ans, avec ou sans enfants. Mais faute d'appartements disponibles dans la région, la ressource doit remodeler ses services pour accommoder les usagères. On vit un enjeu présentement où les femmes arrivent à terme de leur placement, donc qui arrivent au bout de leurs 2 ans, sont prêtes à voler de leurs propres ailes. Il n'y a pas de loyer disponible, du moins pas à prix abordable. Et quand on tombe sur les listes d'attente du HLM, on tombe dans des listes à pu finir. Puis en fait, tout récemment, on a vécu la fin de placement d'une résidente, puis tellement qu'il n'y avait pas de logement qui était disponible, on a dû l'envoyer à l'extérieur de la région. Le taux d'inoccupation est de 0,8 % en moyenne dans la région. Un contexte qui est bénéfique pour certains propriétaires qui s'enrichissent au détriment des plus vulnérables, comme le soutient le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue. Je pense là, en ce moment à des CALAX qui ont dû accompagner des femmes pour avoir accès à des logements parce qu'elles ne pouvaient... Elles se faisaient comme refuser catégoriquement les visites même de logement. On est en train d'essayer de réfléchir à une façon d'éviter que ça soit impuni aussi, là, puis que ça continue de se reproduire. Un logement vient d'ailleurs tout juste de se libérer dans l'immeuble des Marginales. Les femmes qui en ressentent le besoin peuvent directement contacter l'organisme. Emilia Laliberté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, remarquez-vous une augmentation de la discrimination dans la recherche de logement? Vous avez répondu oui à 65 %. Québec devra mettre en place des consultations avec les Premières Nations concernant la protection du caribou, et ce, d'ici le 30 septembre prochain. C'est ce qu'ordonne la Cour supérieure dans un jugement qui a été rendu vendredi dernier. En février 2022, les conseils d'Essipit et de Matsuhita avaient entrepris des démarches judiciaires contre le gouvernement, prétextant qu'il avait manqué à son devoir de les consulter pour la protection du caribou. La juge Marie Cossette, qui est derrière la décision, estime que les droits des Premières Nations ont été bafoués et que la situation du caribou se détériore de plus en plus. Dans le domaine minier, les activités reprennent leur cours normal à la mine La Ronde. Les employés à l'horaire se sont tous présentés aujourd'hui pour leur quart de jour et ils ont tous été rencontrés avant de descendre sous terre. Aucun dommage majeur n'a été signalé suite aux inspections effectuées après l'événement sismique de lundi. À l'hôpital d'Amos, le CISAT veut jumeler les deux phases du projet de reconstruction et d'aménagement de l'urgence et des soins intensifs du bloc opératoire et de l'unité de stérilisation. Et Félix, la direction attend seulement une réponse du Conseil des ministres pour officialiser le tout.
Oui, Mélissa, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet qui a été déposé par le CISAT et l'équipe ministérielle des travaux immobiliers. Mais par contre, ce n'est pas encore certain parce que, comme vous venez de dire, ils attendent une décision du cabinet des ministres pour officialiser si justement les travaux pourront être jumelés ou sinon, ça sera fait séparément. L'organisation a refusé nos demandes d'entrevue. Toutefois, le maire d'Amos, selon lui, de jumeler les phases de travaux ainsi pourra permettre justement que le tout se termine le plus rapidement possible. Je le laisse en dire davantage à ce sujet. En jumelant les projets, on s'assure de rendre les deux phases à terme le plus rapidement possible. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est excellent. L'autre chose, c'est qu'il y a des économies de coûts d'échelle de faire les travaux en une phase. Juste à penser à la mobilisation, démobilisation, l'impact que ça va avoir sur le trafic dans le secteur. Et justement, parlons des infrastructures en santé pour la région. Est-ce qu'il y a du nouveau, Félix, pour les maisons des aînés de Macamic et Palmarol? Oui, les travaux vont débuter dès cet été. On sait que ce sont des projets qui sont attendus dans la région depuis plusieurs années. Les appels d'offres sont terminés et les soumissions ont été analysées. Pour les deux projets, l'organisation est dans l'attente de confirmation de l'octroi du contrat par l'entrepreneur et avec l'Organisation des infrastructures québécoises. Mais justement, en terminant, Mélissa, je voulais vous parler des maisons des aînés de Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Le CISAT nous apprenait justement qu'elles ont été construites, mais qu'il n'y a pas encore suffisamment de personnel pour pouvoir les ouvrir officiellement. Bon, on va continuer de suivre le tout. Merci, Félix. Au revoir. La ville d'Amos va remplacer une trentaine d'arbres contaminés au cours des prochaines semaines. Une maladie, la nodule noire, serait à l'origine de la contagion. Alexis Dumont vous explique. Certains arbres de la ville d'Amos ont été victimes d'une contamination de nodules noirs. À la suite de vérifications effectuées par la ville, une trentaine d'arbres ont été identifiés comme étant contaminés. C'est des nodules noirs qui ont apparu. Ça a tendance à contaminer toute la même essence d'arbre. Alors, on a essayé de faire des traitements préventifs, puis ce qu'on se rend compte, c'est que ça fait juste amplifier. On a beau couper des branches, puis à un moment donné, les arbres ont des limites. Alors, on a décidé cette année d'enlever une trentaine d'arbres. Le nodule noir est une maladie contagieuse qui se propage rapidement. Il s'agit de l'apparition de champignons microscopiques qui viennent à contaminer de nombreux arbres. C'est pour cette raison que la Ville se donne le devoir d'agir rapidement. On va les remplacer par des arbres qui sont quasiment matures. On parle de des arbres qui ont entre 10 et 15 pieds. C'est quand même un gros travail, mais on veut s'assurer que les arbres vont d'abord bien vivre, puis en même temps, on veut garder le couvert végétal le plus mature possible. La trentaine d'arbres contaminés se retrouve dans plusieurs secteurs de la Ville et les travaux sont déjà entamés pour retirer et remplacer les arbres. L'Hôtel de Ville, Théâtre des Esquerres, puis certains segments qu'on a, là, entre autres, là, dans le parc Lyon, le parc de la Cathédrale. Une grosse équipe, là, on a machinerie Pépine, des camions. D'ailleurs, ils sont déjà en train de s'activer là, à changer quelques arbres là, directement à l'Hôtel de Ville là, présentement. Les travaux sont déjà entamés. Normalement, la trentaine de nodules noirs présents dans les arbres devraient être retirés d'ici 2 semaines. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Amos. L'année scolaire a pris fin vendredi dernier. La saison des camps de jour a donc officiellement commencé pour certaines villes de la région, alors que d'autres sont encore dans les derniers préparatifs. Reportage de Sophie Mediavilla-Rivard. Vous avez peut-être vu des groupes d'enfants et leurs animateurs se promener un peu partout à Rouyn-Noranda, Ville-Marie ou encore Amos. C'est que les camps de jour sont lancés dans certaines villes depuis lundi. Tout le monde était fin prêt à accueillir les enfants. Il avait hâte que les enfants arrivent justement pour arriver dans le feu de l'action. Le premier matin, c'est tout le temps, il y a une certaine frénésie, puis il y a comme des habitudes à prendre. Donc, ça a bien été. On est vraiment satisfait de comment ça se passe jusqu'à maintenant. À Val-d'Or, les camps de jour été en fête commenceront lundi prochain. L'heure est donc aux derniers préparatifs et la plupart des parents ont réussi à assurer une place en camp de jour à leur enfant cet été partout en région. Il y a quelques endroits où où on était plein, mais il restait de la place là, dans d'autres parcs-écoles pour recevoir les enfants. Donc, il y a eu de la place là, presque partout là, pour les parents qui en avaient besoin. C'est la première année cette année qu'on n'a pas de liste d'attente. Habituellement, on en avait à toutes les années. L'année dernière, on avait ajouté un groupe de plus pour justement réussir à vider notre liste d'attente. Puis cette année, on a un petit peu d'inscription. On a quelques places disponibles encore. C'est une année exceptionnelle
Les inscriptions n'ont pas été achalandées comme les autres années, donc les gens ont pu s'inscrire plus dernière minute, on avait plus de places. La situation est différente dans les camps plus spécialisés, comme le camp d'art d'été de Rouyn-Noranda, où certaines activités sont très prisées et les places sont limitées. Le camp des explorateurs de technosciences connaît le même engouement. On pourrait ouvrir probablement des camps encore comme avant à Val-d'Or, à Amos, si la demande est là, mais le recrutement est vraiment très difficile. Donc c'est pour ça qu'on a dû restreindre nos camps seulement sur Rouyn-Noranda. Dans les camps de jour organisés par les villes, tous les postes ont facilement été pourvus cette année. On a pu ouvrir 2 groupes supplémentaires vu que j'avais plusieurs employés et aussi il y a beaucoup d'anciens qui sont venus, donc ça l'aide vraiment beaucoup à l'équipe. Un, pour les compétences aussi de mes anciens moniteurs qui vont aider beaucoup les nouveaux, mais aussi la recherche de main-d'œuvre est plus facile si les anciens reviennent d'année en année. Sophie Médiavel-Larivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. C'est aujourd'hui que commence le Festival d'humour émergent. Ça se passe ici au Théâtre du Cuivre dès 18h30. Fait que là, après la pause dans la chronique culturelle, on va être en direct du tapis rouge. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Pour une 5e saison, les amateurs de produits frais et gourmands peuvent faire leur marché public en ligne grâce à goûterat.com. Jusqu'à la fin septembre, pour plus de goût, choisissons les producteurs et transformateurs de chez nous. Goûterat.com, une autre façon de se procurer des produits régionaux. Une initiative des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La saison des marchés publics est lancée. Après Palmarol et Val-d'Or ainsi qu'Amos, c'est maintenant au tour de Rouyn-Noranda de lancer sa saison aujourd'hui dans le stationnement de l'aréna Jacques-Laperrière. Alexandre Cabana était sur place. Les allées étaient bondées et les mains étaient pleines. À peine quelques minutes après sa grande ouverture, le marché public de Rouyn-Noranda battait son plein. Une situation qui reflète bien l'engouement pour les marchés publics dans la région. L'an dernier, on était quand même la 3e région au niveau de la province du Québec à avoir le plus grand nombre de marchés publics. Donc, c'est pas rien, là. Donc, on les aime, nos producteurs, on les aime pas, moi, je pense qu'on les aime beaucoup. Disons que dans la pandémie, ça a été très à la mode, ça a été très bon. Il y a des cycles. Donc, là, actuellement, on est dans un cycle haussier. On en profite, on le dit. Le marché public de Ville-Marie débutera pour sa part dès samedi et son président, Richard Dessureau, constate un étonnant record. À Ville-Marie, cette année, c'est un record. Je suis très, très fier d'annoncer que nous allons avoir 15 exposants. Donc, pour le petit territoire du Témiscamingue et de Ville-Marie-du-Domaine-Ouest, c'est vraiment excellent. Puis, beaucoup d'agroalimentaire. On a de l'artisanat, on a de la confection, on a un peu de savonnerie, mais on a beaucoup d'agroalimentaire qui va être présent. Dans la région, c'est une douzaine de municipalités qui embarquent dans le train du marché public. Chaque grande ville a d'ailleurs sa journée, une saine cohabitation qui est de mise afin de mettre en valeur un maximum de producteurs. On essaie de faire ça des journées différentes pour justement aller chercher un plus grand nombre de producteurs et offrir une diversité dans chacun de nos marchés publics. Vous avez des producteurs différents aussi, hein? Selon votre marché public. Il y a des producteurs qui ne se déplacent pas dans tous les marchés publics de l'Abitibi-Témiscamingue. Goûter, sentir, toucher, le marché public appelle au sens. C'est justement cette proximité avec la clientèle qui plaît aux commerçants. Il faut se rappeler que le marché public, c'est le premier contact du fabricant avec le client. On le compare un peu, le perron de l'église, il y a très longtemps. Venez jaser avec vos producteurs. Ils ont des familles, ils ont des enfants comme vous, sont impliqués dans les sports. Écoutez, ceux qui sont là depuis longtemps, ce ne sont pas avares de leurs conseils maraîchers non plus. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Justine, le Festival d'humour émergent commence ce soir avec une soirée tapis rouge et vous êtes justement sur place au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda.
C'est plusieurs spectacles d'humour, mais aussi des enregistrements de podcasts qui attendent les festivaliers dans les prochains jours au Festival d'humour émergent en Abitibi-Témiscamingue. Et là, comme vous l'avez mentionné, Mélissa, c'est le tapis rouge qui est sur le point de commencer. Là, je suis présentement sur place. Il y a déjà des gens qui commencent à arriver. N'hésitez pas à venir faire un tour, ça va être super le fun. Puis en plus, plus tard en soirée, il y a une soirée Improcalypse avec la Hélénie et la soirée finit en beauté avec Ia Aha, qui est un spectacle d'humour qui a été écrit avec l'aide de l'intelligence artificielle. Hey non, mais on amène les nouveautés de la technologie dans l'humour. C'est-tu pas assez hot, ça? Vous pouvez consulter l'horaire complet du festival sur la page Facebook ou sur le site du Festival émergent. Là, cette année, là, c'est fou comment ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que les passeports du festival se vendent, que ça écrive complet, mais aussi dans plusieurs spectacles d'humour, des enregistrements de podcasts, comme toutes les soirées du podcast 5 à 7 sont complètes, aussi le Gong Show. Et ça, là, ça rend la créatrice du festival, Camille Dallaire, bien fière. C'est la première année, je pense que c'est aussi rapide et intense. Là. On a tout le temps, on a l'habitude quand même déjà de sold out des spectacles assez rapidement, mais là, c'est ça, c'est assez surprenant. L'engouement cette année est démesuré, là, mais c'est positif. Là. Je veux dire, ça veut dire que ça marche, que les gens sont là, les gens sont contents, les gens ils ont envie d'embarquer dans notre délire, donc c'est vraiment, c'est flatteur en fait, c'est le fun, c'est encourageant, ça me fait plaisir. Mais je pense que les festivaliers ils commencent à être rodés, là, ils commencent à connaître le festival, puis à savoir qu'ils peuvent s'attendre à une foule de spectacles de toutes sortes, de vraiment se faire surprendre par les thématiques, par les humoristes, vraiment découvrir des nouveaux talents en même temps de voir des humoristes qui aiment déjà, en fait. Bien là, je m'attends à ce qu'il y ait plein de monde, je m'attends à ce qu'il y ait des spectacles haut en couleur, que les gens soient contents, qu'il y ait du plaisir à volonté. Vraiment, là, je sais que c'est juste une grosse partie de plaisir pour tout le monde. Là. Et Justine, il y a une nouvelle exposition dans le Parc national de Pémican. Pour une 4e année consécutive, la Commission culturelle témiscamienne a invité des artistes à donner leur candidature pour avoir leurs œuvres exposées dans les postes d'accueil du Parc national de Pémican. Et c'est l'artiste originaire de Témiscamingue, Joanne Abbott, une passionnée de la nature canadienne, qui a été choisie. 14 de ses tableaux vont être exposés. Son exposition s'intitule « Regard sauvage ». C'est un portrait de la faune canadienne. Cette exposition est une collection de portraits d'animaux sauvages inspirés par la beauté et la personnalité de chaque animal, alors que ce soit un lynx, un ours ou même un renard. Vous pouvez visiter l'exposition jusqu'au 7 octobre prochain. Et pour terminer, l'Encan TVA est de retour jusqu'au 8 juillet. Beaucoup d'articles sur lesquels vous pouvez miser cette édition, comme un barbecue Kamado Big Joe, un spa Free Flow, des vélos électriques, une tondeuse, un kayak Pélican et une enceinte portable Samsung. Et ça, c'est sans compter les nombreuses cartes cadeaux aussi qui sont disponibles. Là. Pour miser, rendez-vous à encanttvabitibi.ca. Bonne mise tout le monde! Après la pause, on va parler des Huskies de Rouyn-Noranda. La Meute a embauché un nouvel entraîneur adjoint qui est Alex Ferraton. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont procédé à l'embauche d'Alex Ferraton à titre d'entraîneur adjoint. Il est auparavant avec l'équipe de l'Université d'Ottawa et pour les Nationals de Rockland, toujours comme entraîneur adjoint. Bon, on passe à une autre discipline parce que malgré une première participation aux Jeux olympiques de Paris, la cycliste Olivia Barry ne ressent pas une pression supplémentaire, jugeant qu'elle poursuit simplement ses objectifs. Voici une seconde partie de l'entrevue d'Yvon Moreau avec la Rouyn-Norandienne. C'est merveilleux de voir une athlète olympique, une athlète de chez nous aux Olympiques. Là. Est-ce que c'est de la pression pour toi ou tu dis non, j'ai atteint mon objectif, c'est pas de la pression, je le voulais, alors maintenant je l'ai? Ouais, je dirais que c'est un peu comme ça. Tu sais, moi, pas mal tous les objectifs que je me suis donnés dans ma vie, je les ai atteints jusqu'à présent. Alors ça, c'est un autre objectif comme les autres. J'ai pas particulièrement plus de pression parce que c'est les Jeux olympiques. Tu sais, peut-être un petit peu parce que ça reviendra juste dans 4 ans après. Mais je pense que je suis une bonne athlète dans le sens que je peux garder mon sang-froid,
J'ai de l'expérience. Je fais environ 60 courses par année, alors il faut que je sois capable de gérer la pression. Si à chaque course, je suis stressée, puis je dors pas bien à cause de ça, ben, ça va être une longue carrière, puis ça sera pas le fun. Alors, la gestion de la pression, c'est important. Je pense que je le fais bien. Puis c'est sûr que le monde de Rouen, mes parents me disent toujours qu'ils me supportent, puis tout le monde a dit ci, ça, ils m'arrêtent au magasin, ils m'ont parlé de toi. Mes soeurs, quand ils vont en Abitibi, ils me disent il y a du monde qui nous dit c'est-tu toi la petite cycliste? Puis c'est pas eux, mais. Fait que, non, c'est le fun. C'est sûr que ça se ressent. Je pense que les Abitibiens, on est très fiers de l'être. Puis moi, je suis très fière de l'être. Alors, une autre Abitibienne aux Olympiques. Est-ce que tu te rends compte que ton apport à toi amène au développement de la discipline? Au championnat canadien, on était 80 sur la ligne de départ. Ce qui est vraiment, vraiment beaucoup. Moi, une couple d'années, quand je le faisais, 3 ou 4 ans, on était peut-être 40, 50. Fait que là, il y en a vraiment, vraiment de plus en plus. Puis en Abitibi aussi, je pense que c'est vraiment le fun, qu'il va y avoir un tour de l'Abitibi féminin. Puis ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est là que ça va se passer. Puis, quand ils ont une athlète abitibienne qui est sur le circuit World Tour, ben, c'est le fun. J'aimerais ça y aller. Peut-être, ils m'ont déjà demandé d'être porte-parole, mais participer un peu aussi au processus. Fait que, c'est vraiment bien, mais j'aime pas trop penser, c'est à cause de moi, là, ou, j'influence, mais, ouais. Ben, il y a certainement, même que tu le veuilles ou non, plein de petites filles, de jeunes femmes qui veulent faire comme Olivia Barry. On te félicite, Olivia, pour les Olympiques que tu vas faire. On souhaite que ça se passe très bien et on te remercie d'avoir pris du temps pour nous parler. Je pense que la fierté en cyclisme, elle s'appelle Olivia Barry. On n'a pas le choix de le dire. Merci beaucoup, Olivia. Oui, merci beaucoup. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, ce sera frisqué pour ce soir. OK, oui, là, sortez vos cotons ouatés les plus chauds. Vous allez en avoir besoin ce soir et cette nuit en Abitibi. Ça va être partiellement nuageux avec un minimum de 4. Et pour le Témiscamingue, ça va être assez dégagé avec un minimum de 9. Demain en Abitibi, on s'attend à une alternance de soleil et de nuages avec quelques rafales de vent le matin et un maximum de 18. Et pour le Témiscamingue, une alternance de soleil et de nuages avec peut-être quelques petites gouttelettes de pluie le matin, mais ça devrait se calmer puis le soleil devrait revenir dans l'après-midi avec un maximum de 19. Et un petit aperçu pour vendredi, là, pour le début du week-end qui arrive à grands pas avec la journée de congé qu'on a eue lundi. On aime ça comme ça. Mais en tout cas, pour vendredi, ça va être ennuagé avec un maximum de 21. Même chose pour le Témiscamingue, sauf avec un petit maximum de 20. Oui, il va faire un petit peu plus froid ce soir, là, mais dans les prochains jours, ça va tourner autour de 20 degrés. Fait que c'est quand même pas si pire, là. Non, c'est sûr. Merci, Justine. Et je termine avec la fonderie Horn qui assure que 99% du périmètre urbain de Rouyn-Noranda se situe à 15 nanogrammes par mètre cube d'arsenic au moins en moyenne pour l'année 2023. Sur ce, je te passe une belle soirée et on se retrouve demain.